un podcast à la rencontre de 12 femmes lumineuses, inspirantes, de par leur engagement professionnel, leur combat contre le cancer, leur investissement associatif et humaniste. Elles sont artistes, patientes, aidantes, infirmières, chirurgiennes, médecins, cadres de santé ou administratives, mécènes, entrepreneurs ou encore présidentes d'associations. Elles ont toutes un point en commun, elles avancent vers un avenir qu'elles dessinent au jour le jour, sans renoncer à leurs rêves ou à leurs ambitions, en façonnant leur juste place avec passion, énergie et détermination. Ce podcast en 12 épisodes est une production de l'Institut Paoli Calmettes, lancé en mars 2023 par moi-même, Valérie Rivier, directrice communication à l'IPC, à l'occasion de la signature de la charte parité femmes-hommes à l'hôpital. Épisode 3, Christine Chélan, entrepreneure, mécène et patiente. Christine Chélan, bonjour. Bonjour. Ravie de vous accueillir aujourd'hui dans le studio de l'Institut Paoli Calmettes. Merci. Vous êtes entrepreneur, vous êtes à la tête des Châteaux Virans et ce depuis 28 ans. Vous êtes également maman de 2 enfants porteurs de la mutation génétique BRCA1 et vous êtes mécène, membre du réseau Entreprises Mécènes de l'IPC depuis plus de 4 ans. Aujourd'hui, c'est un véritable plaisir et un honneur que de vous accueillir pour partager votre parcours inspirant et remarquable, à la fois de femmes chefs d'entreprise, de mécènes, de mamans, avec un engagement très fort dans la lutte contre le cancer. Pourriez-vous m'en dire davantage? Quelle est un petit peu la genèse de cet engagement? Pourquoi vous vous êtes investi autant? Tout d'abord, c'est un honneur aussi que d'être là avec vous aujourd'hui. Donc, voilà, vous l'avez dit, on est dans la famille porteur de la mutation génétique du cancer, donc le gène délétère BRCA1. Et maman a connu la maladie, ma tante en a pas survécu, leur cousine Germaine n'en a pas survécu. Moi-même, je suis touchée par le BRCA1 et mes 2 enfants, Charlotte et Camille, sont touchés par le BRCA1 aussi. Donc la chance que j'ai eue, moi, c'est de savoir un peu tardivement que j'avais cette mutation génétique. Je trouve qu'à 23 ans et 25 ans, comme l'âge qu'ont mes enfants, c'est beaucoup plus dur de vivre avec comme cette épée de Damoclès. Et donc l'engagement pour l'IPC était un engagement évident. Et en plus de le faire à travers l'entreprise. L'entreprise, c'est mon parcours professionnel, bien sûr, vous l'avez dit, mais des entreprises engagées, on est sur le territoire des acteurs et je crois que c'est important aussi qu'on soit plus que des acteurs et j'ai toujours cette notion de montrer l'exemple aussi. Et si les entreprises s'engageaient pour des causes auxquelles elles croient et qui leur sont chères, je pense que ça aiderait aussi vivement le réseau économique au quotidien, dans la mesure où on le peut, bien sûr, hein. Mais des fois, l'engagement, c'est pas grand-chose. Ça peut être un engagement physique, un engagement financier, mais ça peut être un engagement du quotidien et je dirais que même un sourire est un engagement. Voilà. Si déjà on distribuait les sourires autour de soi, déjà on changerait un petit peu pour des choses. Oui, c'est super important. Voilà, et donc et par rapport à mon parcours professionnel, mon métier, c'est surtout un métier qui au départ était un métier d'homme, et je dis toujours que c'est un métier où les hommes étaient plutôt obtus. Et quand tu as 26 ans, finalement, on est une minote, mais par rapport à ces hommes beaucoup plus âgés, là, on n'a pas le choix, il faut y aller. Voilà. Et je trouve que le vrai combat entre l'homme et la femme, si on parle de parité aujourd'hui, il n'est pas dans ce sens, mais il est dans le sens du travail. Et qu'à travail égal, il n'y a pas de raison qu'on n'y arrive pas. Et c'est ça. Et de faire de l'engagement du quotidien, qu'il soit fait aussi à travers le travail et donner du sens aux choses que l'on fait. Je crois que ça a été toujours un grand moteur pour moi, parce que je me disais à quoi ça sert de vivre si on fait pas des belles choses. Voilà, la vie c'est un cadeau et il faut le prendre comme tel et toujours voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et ça c'est un quotidien parce que je trouve que les gens sont plutôt pessimistes, surtout après ce qu'on vient de vivre et voilà, donc voilà, très positif et que forcément parce qu'il y a quelque chose de négatif qui vous arrive, c'est pour un rayon de soleil après. Je dis toujours qu'après la pluie vient le beau temps et c'est vrai.
Il faut être et ça apporte de la sagesse aussi d'être engagé parce que ça donne des horizons. On rencontre des gens, on rencontre d'autres univers aussi qui nous font grandir. Et je trouve que c'est multiplicateur de l'engagement aussi. Un magnifique état d'esprit que vous infusez, je pense, à travers vos messages auprès de vos proches, de vos équipes. Comment vous transmettez ça, en fait, dans votre entourage, cet engagement, cette joie de donner, de s'investir pleinement aussi pour des causes qui nous transcendent, en fait, hein, qui nous dépassent aussi. Ouais. Je crois que j'aime profondément voir les gens heureux. Et au boulot, quand il y en a un le matin que je sens grincheux, et ma foi c'est normal parce qu'on a tous nos vies aussi qui sont pas forcément roses, c'est évident, mais je crois que c'est à chaque fois les personnes passent dans mon bureau et comment je peux t'aider, ça a pas l'air d'aller, comment je peux t'aider, et rien que la parole aussi permet de soulager, et le sens des mots, je trouve très important, les mots et la valeur qu'on leur donne, voilà, de toujours parler positif aussi. Et je parlais aussi avec le sourire. Voilà, ça c'est important. C'est le sourire, c'est déjà un cadeau, c'est déjà, je trouve, une forme de mécénat que de diffuser le sourire et la bonne humeur. Et c'est pas tous les jours facile, non. mais je crois que c'est super important. Et une chose dont je suis fière dans mon parcours, c'est que, et là j'ai toujours la larme quand j'en parle, parce que c'est mes enfants. Parce que les enfants, par rapport à tout ce que j'ai vécu et elles n'ont pas forcément tout le temps profité de leur maman comme j'aurais aimé et comme elles auraient aimé, mais ce qu'elles m'ont toujours dit, c'est qu'elles ne m'en veulent pas parce que quand j'étais avec elles à 100% et toujours faire des choses intéressantes et toujours gai, voilà, toujours positif, et donc il y avait, même si on ne se voyait pas forcément autant que ce qu'on aurait toutes les trois aimé, on avançait ensemble. Donc il y a un véritable enjeu aussi dans cet équilibre pour une femme, ou pour un homme aussi bien sûr, mais pour une femme, de cet équilibre entre vie professionnelle, vie personnelle, vie d'engagement, pour arriver à cumuler toutes ces casquettes en essayant d'être... Ouais, la super nana. Voilà, le mythe de la super nana, le mythe de la super qui nana. est une femme accomplie dans tous les domaines et qui excelle sans faillir. Ben là, le mythe de la super nana, c'est juste, je crois, parce que je suis foncièrement positive, hein, parce que la super nana, très souvent, je me suis dit que je me suis rien dit, mais j'avais l'impression plutôt de faire les choses à moitié mes enfants, moitié le travail, moitié les réunions du soir, et pour l'engagement professionnel aussi, parce que ça, j'ai beaucoup participé à l'évolution de la profession, mais oui, je trouve que c'est compliqué, une femme, et le regard qu'ont les autres en tout cas que certains hommes ont pu avoir sur moi. En plus, j'étais jeune, heureusement que j'en ai fait fi, parce que sinon on a du mal à avancer, quoi. Et en tout cas, c'est formateur, c'est super formateur. Si on a ce caractère-là à en faire fi, justement, et à voir plus grand que l'instant présent, oui, on avance. Et après, c'était, je crois, dans mon combat, moi, quotidien par rapport à l'environnement, c'était ce goût du challenge aussi, et de faire progresser les choses. D'accord, un certain goût du challenge, du défi à relever qui vous a stimulé. Et justement, que ce soit à titre entrepreneurial ou dans une autre mesure au niveau associatif, dans une moindre mesure, pardon, quels sont, on va dire, un petit peu les conseils que vous pourriez donner à d'autres femmes entrepreneurs ou d'autres femmes qui souhaitent s'engager dans des causes qui leur tiennent à cœur, et justement pour faire fi, ce que vous dites, faire fi des remarques ou des jugements, comment vous en êtes un petit peu protégée? C'est par l'indifférence? C'est par... J'allais dire, j'ai fait du rugby quand j'étais plus jeune. D'accord. Donc je crois que ça m'a donné un sens. C'était un peu pas le goût de la bagarre, parce que j'ai pas le goût du tout de la bagarre, mais en tout cas, oui, le goût d'y aller. Et si on y croit, il faut y aller, quoi. C'est tout. C'est dans ce sens le goût de la bagarre. Oui, dans les valeurs sportives, on va dire, un peu de compétition, si on de dépassement. Voilà, on y va. Voilà, ça m'a vraiment animée. Et alors, être juste, que ça soit juste, que
voilà, qu'il n'y ait pas de souffrance, qu'il n'y ait pas d'injustice. Je crois que c'est vraiment ça aussi qui m'a animée, rendre cette société plus juste. Voilà. Ça, c'est vraiment important pour moi. Le travail, la justice, l'égalité, ou l'équité en tout cas, ça a plus de sens même l'équité et voilà, et l'optimisme, voilà, et voir plus grand que soi. On n'est rien, quoi. Et moi, je dis toujours que je suis un trait d'union. Donc un trait d'union entre ma famille et mes enfants, ma descendance et mes ascendants. Mais globalement, je crois que j'ai appris aussi à mettre l'ego sous mon aile là et à me le mettre. En fait, l'ego, ça n'a pas beaucoup d'importance. C'est avancer et participer à quelque chose de plus grand que soi. Mais ça, c'est une notion que j'ai en moi. Je me disais toujours, je devais avoir 7-8 ans, que je me disais, je veux faire quelque chose de bien, quoi. Je veux pas juste être... mais tout le monde est au quotidien le héros de quelqu'un d'autre aussi. Et ça, je l'apprends en vieillissant. Et les grandes idées, ça se partage même au sein d'une famille. Et mes grands-mères qui ont eu des vies beaucoup plus simples que les miennes, ben aujourd'hui, à 53 ans, c'est mes héros, quoi. C'est des super nanas et pourtant, elles ont fait qu'élever leurs enfants. Mais le que est de trop, quoi. Elles ont élevé leurs enfants et en nous transmettant des sacrées valeurs. Donc c'est ça que j'aime. Il n'y a pas de petites actions. Qu'on soit chef d'entreprise, qu'on soit maman à la maison, pourvu qu'on fasse les choses bien et avec le cœur. C'est magnifique. Je sais pas, mais oui, c'est touchant et en tout cas, ça parle à chacun d'entre nous. Hein. Je pense qu'on se retrouve toutes à un moment donné confrontées à ces choix et puis je pense que ces paroles, elles sont vraiment stimulantes, motivantes et puis donnent accès aussi à un champ des possibles. Et la maladie donne une grande notion d'humilité aussi. Donc cette humilité au quotidien, elle permet d'en faire une force. Et donc c'est ça, c'est exit l'ego et on avance. Et chaque fois que moi j'étais en bas et après mes opérations à cause de la mutation génétique du cancer, j'étais vraiment en bas physiquement et je me répétais tous les jours, méthode de Coué, allez en avant. En avant. En avance. Ouais, voilà, en avant, et ça a toujours. Et les gens qui me connaissent, et souvent, en partant, ils me disent allez, en avant. Voilà. Donc, oui, parce que vous l'avez, c'est important, la puissance des mots. Ouais. Vous l'avez cité à plusieurs reprises. Ouais. En avant, on avance, on continue, on y va. Ouais. Donc, ça, c'est vraiment. Mais pas n'importe comment, quoi. Avec du sens, avec de l'engagement, avec du travail, avec du plaisir aussi, parce que finalement, de donner aux autres, ça donne du plaisir aussi. Moi, quand l'employé qui le matin n'est pas très en forme et qui repart avec le sourire, ben, j'ai eu du plaisir aussi à partager un moment avec la personne. Voilà. Très bien. Bah, écoutez, je vous remercie pour toutes ces confessions intimes ou moins intimes, ces échanges, toutes ces paroles inspirantes pour l'ensemble des personnes qui vont nous écouter. Merci. Merci à vous surtout. Une très belle fin de journée. Bonne continuation. En avant. Merci. Je remercie chaleureusement notre invité de ce jour pour son propos stimulant et motivant. Un grand merci à nos auditrices et auditeurs pour leur écoute bienveillante. Si le podcast vous a plu, faites-le savoir autour de vous en laissant des avis et un maximum d'étoiles. Merci, à la semaine prochaine.